J'étais une fille invisible aux yeux des autres. On ne faisait jamais attention à moi. On ne m'écoutait jamais. Je n'étais qu'un vulgaire objet à leurs yeux. Maman et papa se disputaient tout le temps. Puis j'étais entraînée dans leurs disputes, dans leurs coups, dans leur haine. Je ne pouvais en parler à personne. J'avais mal. La douleur me rongeait de plus en plus. Alors j'ai essayé d'oublier cette douleur. Je me disais que je me faisais trop d'idées, que je devais remonter la pente et pas me renfermer. Mais c'est dur de se faire prendre en bouche-trou et de ne servir qu'à ça et pas à autre chose. J'assistais les personnes seules qui s'étaient disputées avec leurs amis, mais quand elles n'étaient plus en dispute, elles partaient. Pourquoi je fais fuir tout le monde? Pourquoi tout le monde s'en va? Hein, papa? Papa, s'il te plaît, retourne-toi. Je suis juste derrière toi. Papa! Ne fais pas comme les autres, papa. Ne m'ignore pas. Maman n'allait pas bien. Maman était triste. Quelque part, j'étais détruite, mais en même temps contente que quelqu'un comprenne enfin ma douleur. Cela faisait de moi un monstre. Oui, je l'étais. Je voyais tout sombre autour de moi. Plus une pointe de lumière, plus rien, que du noir. Je détestais ce monde. Ce monde me crevait les yeux. J'en avais marre que tout le monde m'ignorait. J'avais envie de tous les tuer. J'avais envie qu'ils comprennent ma douleur. Mais non, ils ne l'ont jamais comprise. C'était mon dernier jour au collège. Je voulais vite en finir. Je ne voulais plus être dans ce monde sur lequel je n'étais plus la bienvenue. Puis ce dernier jour, où tout semblait noir autour de moi, il y a eu toi. Il y a eu vous. Il y a eu... nous. Je l'adorais. Je l'adorais tellement. J'attendais ça depuis tellement longtemps qu'enfin une personne se rend compte que j'existe. Et je voulais qu'elle reste avec moi pour toujours. Tous ces beaux moments où on a ri, pleuré. Malgré ses hauts et ses bas, nous avions dépassé toutes les épreuves, ensemble, sauf une, celle qui nous fut fatale, la confiance. À force d'avoir eu que des gens faux culs autour de moi, j'ai appris à me méfier. Mais j'avais eu un seul regret, celui de ne pas avoir su retenir mon père. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas perdre encore quelqu'un. Nous devions être fortes à deux, et pas à une. Après mes nombreux échecs, envers toutes les personnes que j'ai connues, et qui m'ont menti, et en qui j'ai cru. Soit je continue ma vie, soit je rejoins mon rêve. Je sais que personne ne me retiendra. Mais au moins, j'aurai quelqu'un peut-être là-haut. J'aurai quelqu'un qui tiendrait en moi et qui me le prouverait. Quelqu'un qui me serrerait aussi fort que papa. Je te déteste, papa. Sharon. Sharon, vous vous êtes encore endormie dans mon cours. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous endors, c'est ça? Non, madame. Je t'explique, Sharon. Tu t'es endormie pile quand on faisait l'appel. Mais qu'est-ce que tu as à la fin à t'endormir tout le temps?
Mais je vous en prie, Mary, je suis juste devant vous, hein. Je vois que vous parlez quand même. Vous voulez taper la causette aussi, prendre un café, non? Je vous dérange pas trop? Si, vous nous dérangez, madame. Mais t'es folle, t'as envie de te faire tuer? Bien, Mary, je vois que vous avez la bouche grande ouverte aujourd'hui. Eh bien, puisque vous avez la bouche grande ouverte aujourd'hui, vous allez me chanter Barbie Girl en chinois, en anglais et en français. Puis, pour finir, vous allez me la chanter à l'envers. Je vous prie. Oh, mais quel honneur, majesté. Faudrait que tu t'arrêtes, Mary, je crois qu'elle a compris. Ça va être trop marrant. Oui, une bagarre, entre le professeur et l'élève. Oh mon Dieu, ça va être spectaculaire. Ferme-la. Ok. Mary, mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'étais pas comme ça. Vous êtes vraiment une insolente, Mary. Je devrais vous faire renvoyer du cours. Eh bien, vous ne me ferez pas renvoyer du cours. Puisque c'est moi qui pars. Non mais je rêve là. Secouez-moi les puces là. Je suis en train de dormir debout. J'ai horreur de me faire remarquer, Maria, et tu le sais très bien. Je trouvais ça plutôt marrant, moi. Oh, sois pas triste, chérie. Tu vas juste te faire envoyer 1 mois ou 2 mois. Et après, tu iras t'excuser envers la prof. Mais qu'est-ce que tu trafiques? Ne t'en fais pas. Ça fait partie du plan. Tu veux savoir le plan, c'est ça? J'en sais une partie. Tu veux isoler Sharon. Tu veux qu'elle se retrouve toute seule. Oh. Tu commençais à t'attacher à elle? Non. Dis-moi que non. T'es en train de me prendre pour quoi, là? Oh. Écoute-moi bien. Je vais t'expliquer un truc. Si j'observe que tu tiens à elle et que tu t'y attaches, je te tuerai. Tu m'as bien comprise? Tu m'as comprise? Tu te fais des idées, Maria. Je ne tiens pas en Sharon. La prochaine fois, réponds plus vite. J'ai eu un doute un moment. En tout cas, si tu me mens, tu sais ce qui t'attend. Mais qu'est-ce qu'elle a en tête? Merde, merde! C'était complètement le Bronx dans ce cours. Mais tu rigoles, c'était trop top! Mary a remballé la prof! C'était trop marrant! Mon Dieu, pourquoi je me suis retrouvée avec elle? Pourquoi il n'y avait pas Ambrine à sa place? Y a un problème? Non, non. Salut Kimberly! Ryan, mon sauveur. Je vais pouvoir discuter avec lui. Non mais elle était trop folle, Mary. Mais sérieux, elle a du culot. Oh, ouais. J'ai dormi moi pendant tout le cours, j'étais trop crevée. Ah oui aussi, tu pourras porter ma bague, s'il te plaît, que je t'ai acheté. Et tu pourras aussi me faire un dessin, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, si tu veux. Ah aussi, on pourra faire une cam ce soir, s'il te plaît. Oui, t'en fais pas. Hi, merci. Je me demande où est passée Mary. Ça doit être Ambrine. Attends 2 secondes, Ryan, je décroche. Oui, je t'en prie. Quoi encore? Tu m'expliques pourquoi t'es pas venue en cours, hein? Kimberly, au secours! Mais qu'est-ce que c'est que ce beans là? C'est une blague, c'est ça? Il n'est peut-être pas trop tard. Je sais où ils sont. Je viens avec toi. Laure, je ne veux pas que tu ailles toute seule. Allons-y ensemble. Oui, tu as raison. Viens.